OK, suite de notre vidéo de ce matin. Encore des stacks horizontales, par contre, on a deux séquences avec des situations un peu différentes. Maintenant, le disque va être sur le bord de la ligne, donc on est dans une situation de trap où on peut faire des marques en push. Là, le disque est à l'extérieur du cadre, mais on sait que le disque est juste ici. Donc l'air qui est dangereux à protéger, ça va être ici à l'intérieur. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, on se sert de la ligne de côté. Le joueur à mat ici n'ira pas vers l'extérieur du terrain. Donc, l'air ici qui est à protéger pour l'intérieur et évidemment ben, l'espace long qui est difficile à protéger. Donc, on commence avec Matt. Matt qui va se rendre compte que, oups, c'est peut-être un petit peu au niveau, donc on va faire des pas vers l'intérieur. Voilà, beaucoup mieux déjà, pour protéger la ligne. On pourrait être encore plus agressif peut-être, puis vraiment aller se coller sur le joueur et le plaquer contre la ligne, mais on est correct. Ensuite de ça, le joueur va partir vers le fond. On fait un bon travail de le suivre ici avec Matt. Rendu ici, lorsque le joueur va changer de direction, ben, on aura le choix, par Matt, dépendamment de sa préférence, soit d'essayer de le piner sur la ligne comme ça pour avoir un corridor de passe étroit et peut-être avoir un layout bid là-dessus, ou à la place, on pourrait être un petit peu derrière et le pousser vers le centre du terrain parce que ça ne sera pas une ligne de passe facile, puis on vient de le sortir du jeu. Fait que les deux options sont bonnes. Quand un bon travail de Matt, par contre, comme je dis, en positionnement initial, on pourrait être un petit peu plus agressif ici pour protéger l'espace là, le petit lancer IO du lanceur ici. Ensuite de ça, on passe au deuxième cutter sur Henry. Henry, ce qu'on voudrait protéger, encore une fois, c'est la N ici, OK? On voudrait se mettre à l'intérieur là. Qu'est-ce qui se passe dès que le jeu part? Boum, on a une séparation pour rentrer. Le lancer n'est pas sorti, mais un bon lanceur aurait fait ce lancer-là tout de suite. Là. Dès qu'il y a un pas d'avance ici, boum, on sort de la ligne, on a un petit IO ici, même très facile. Il faut protéger ça sur le deuxième cutter. Troisième cutter, Drolet, devrait faire la même position qu'on vient de suggérer à Henry. On devrait être à peu près ici pour empêcher le traceur de rentrer, slasher vers cet espace-là. Okay? Parce que ce qu'on s'imagine, c'est là, on sait que le traceur Henry est rentré dans cet espace-là, mais si le traceur Henry décide de partir vers le fond, puis que le traceur à Drolet décide d'imiter le tracé que le numéro 2 a fait ici, ben, je suis pas sûr qu'Antoine ici serait en mesure de empêcher le joueur de passer. Il serait en mesure peut-être de courir après, peut-être de challenger, mais si on était plus à l'intérieur ici, on l'empêcherait de passer. Ici, il n'y a pas de défensive. Finalement, le quatrième cutter sur Arthur. Arthur se rend compte ici, en haut de l'écran, que oups, son joueur n'est peut-être pas dangereux à l'intérieur, le fond est sûrement plus dangereux parce qu'on est très loin du disque. Donc on va le voir qu'il va se placer derrière ici, oups, il s'en rend compte, il va se placer derrière son joueur avant de sortir du cadre. Par contre, comme on parlait hier, il est seulement sur son joueur. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il soit en mesure de mettre Henry et Matt et Antoine en confiance de faire du gros no-win et donc d'aller faire son no-long vers le centre du terrain ici. Et là, nos trois joueurs pourraient être sûrs que si leurs joueurs partent long, ben, ils ont Arthur qui vont les backer. Si Arthur se trouve ici et que son joueur décide d'aller vers le centre, ben, Antoine serait dans une position pour prendre son joueur. Henry serait dans une position pour prendre son joueur. Donc, on serait vraiment dans une position où tout le monde serait couvert. Deuxième séquence, on voit, c'est sur un pull. Okay, notre pull est un peu short, par contre, on voit là avec le sideline, il arrive vraiment, vraiment proche de la ligne de côté, donc c'est très, 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 très bon. On vient de voir encore, Bruno Pierre vient ramasser le disque. Encore une fois, on note que, regardez dans le bas de l'écran, il y a un cône ici, là, on est vraiment sur le sideline. On ne voit pas les traceurs, par contre, on voit très bien que l'espace qui est dangereux, c'est l'espace ici. Okay? Encore une fois, les joueurs n'iront pas vers l'extérieur du terrain. Le fond pourrait être dangereux, mais sur l'intérieur, c'est l'espace-ci qui est dangereux. Et là, ce qu'on va voir, le premier tracé, boum, le lancer part, et regardez la séparation avec notre joueur. Donc, on ne voit pas le positionnement initial, on ne voit pas la cote, mais le positionnement initial ne devait vraiment pas être en train d'empêcher le joueur de rentrer ici, parce que c'est vraiment une trop grosse séparation. Ce qu'on aurait voulu, c'est être à l'intérieur et avoir de l'aide de qui? Du quatrième traceur qu'on voit dans le haut de l'écran ici. Regardez, le défenseur, encore une fois, se met no long, mais pas en train d'aider ses teammates qui sont ici, là. Et pourquoi on ne veut pas empêcher cette passe-là? On dit, ouais, ok, c'est juste 5 diverges. Une bonne équipe, là, ce qui va se passer, je vous laisse regarder la séquence. Okay? Le joueur, tout ce qu'il veut, c'est dumper après avoir reçu sa passe. Stall 2, il regarde pour dumper. Stalling 1, 2, 3. Bon, vous voyez, là, 2 secondes, puis il veut se débarrasser du disque par l'arrière. Par exemple, une bonne équipe aurait remarqué cette situation-là à ce moment-ci. Regardez, il vient de recevoir son bris, il vient de se retourner.
Un joueur offensif du Magma, qu'est-ce qu'il ferait? Il regarderait dans le flow. Boum, ce joueur-là est ouvert. On a juste à faire une petite passe qui contourne centre, puis on est déjà rendu ici dans une position pour attaquer l'end zone. Là, l'équipe de Sherbrooke ne le fait pas, mais on a été chanceux là-dessus. Mais qu'on se rencontre contre des meilleurs adversaires, ils ne font pas des cadeaux comme ça de dumper le 10 facilement. Donc, je veux juste qu'on laisse ça sur l'image ici à la fin. Regardez la séquence de départ, la séparation qu'on a pour aller attaquer le centre du terrain. Boum. Cette passe-là, dans les prochains stacks horizontales, quand il est sur la ligne, les adversaires ne l'auront pas.